En fait, c'est pas un bateau en tôle que j'ai, c'est un bateau en peinture. À mon avis, il y a plus de peinture que de tôle. Non, je déconne, mais c'est... d'avancer un petit peu, parce que là, si j'attends que il faut ça, pour faire ci, pour truc muche, pour machin, pour bidule, le temps que l'autre il arrive et que les crêpes soient faites, bah là, à Noël, je suis encore là, hein, donc bon. Enfin, Lino, il va pas te coller tout de suite. Hein. Le jour où Lino va te coller, c'est qu'on est prêt à partir. Bon, salut les loulous. Juste un petit mot pour vous dire, bon bah on continue les vidéos avec nos pompes de cale, avec notre plomberie, etc. Je sais que c'est pas les sujets les plus passionnants, mais on est obligé de passer par là. Voilà, je suis obligé de passer mes tuyauteries, obligé de faire tout ce qu'il y a à faire pour avancer un petit peu. Là aujourd'hui, enfin cette semaine on va dire, on va donc continuer la pose des pompes de cale. Tout simplement, les raccorder. On va en même temps nettoyer les grosses vidanges qu'il y a dans le cockpit, qui sert à évacuer l'eau du cockpit, parce qu'il y a des piquages qui sont faits dessus, qui servent de passe-coque quelque part. Comme la cuisine était branchée dessus, il y avait des pompes qui étaient branchées dessus, donc je vais m'en servir. Hein, ça fait des passe-coques en moins à mettre dans le bateau, hein, puisque c'est déjà tout prêt. Donc on va entretenir ce truc là et puis bah, je vais commencer à peindre le plancher. Bon sinon dans les futures vidéos, dans la chronologie du bateau, on va avoir la pose du moteur qui va se faire enfin, voilà, on pense. Et puis on va avoir donc aussi le portique à l'arrière qu'il va falloir que je fabrique pour mettre mes panneaux solaires. Je vais avoir après, une fois que le moteur sera posé, donc j'ai le carénage. On va pouvoir faire la mise à l'eau et entre deux, par petites brides, on va faire pareil l'électricité à l'intérieur pour pouvoir alimenter chaque élément les uns après les autres pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. À côté de ça, juste pour information, je vais être obligé de me déplacer pendant quelques jours, donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Peut-être qu'il n'y en aura pas la semaine d'après encore, donc peut-être pendant une dizaine de jours il n'y aura pas de vidéo. Oui, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc voilà, et puis pour qu'il y ait des vidéos, il faut que je travaille dans le bateau, mais si je travaille pas dans le bateau, il n'y a plus de vidéo. Ah, forcément. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse regarder celle-là, et puis si j'ai le temps, je prépare la suivante. Et il me reste encore un petit peu de trucs, voilà. Sinon, dans une quinzaine de jours. Bon. Alors, là j'ai branché mon évent. Ici, ça c'est, il y a une vanne. Alors je sais pas trop pourquoi, mais bon je la garde. Hein, elle était là. Ça c'est l'évent de la cuve de gasoil. Donc ça a été branché et c'est branché là-haut directement sur le pont. Il y a une ventilation pour ça. Je sais pas pourquoi il l'a branché. Je suppose qu'en réalité, comme il n'y a pas de jauge là actuellement sur la cuve de gasoil qui fait 240 litres, je pense qu'il n'avait pas moyen de savoir exactement quand elle était remplie. Sauf que, vu que le niveau le tuyau est transparent, je pense que quand elle était pleine, en fait, ça devait légèrement dégueuler par le trop-plein là. Par la ventilation. Donc, ça peut être un signal. Moi, je vais mettre quand même peut-être une jauge pour avoir une idée de ce qui me reste quand même à l'intérieur. Moi, je pense que c'est quand même bien plus intéressant que de tomber en carafe comme ça du jour au lendemain. Même si on contrôle, même si on fait attention, qu'on fait une estime, bon, on sait jamais. Bon, bref, ici, de toute façon, j'ai mon évent qui est là, qui reste tout le temps ouvert, hein, et qui ventile sur le pont. Donc ça, c'est ma vanne de gasoil qui rentre à l'intérieur. Là, j'ai posé mes deux pompes de relevage, mes deux pompes de cale. Donc ça, c'est la nouvelle que je vais mettre. Ça, c'est les tuyaux qui vont être raccordés dessus. Là, directement comme ça. Là-dessus, enfin coupé comme ça, là, voilà. Hein. Hop. Ça, c'est les pompes de cale qui se déboîtent. Donc c'est bien, hein, parce que j'ai fixé donc la partie du support directement sur la coque avec une petite platine, on va dire, que j'ai traité avant. Et puis là, ça se claque, ça se clipse comme ça. Ici, de ce côté-là, pareil, j'ai passé mon tuyau qui va à l'arrière, je vais vous faire voir. Et là, ça se déclipse. Hop, impeccable. Et ça, c'est mon appareillage qui va passer en dessous pour mon bac à douche. Voilà. Et lui, il va être évacué. Il va être évacué donc sur la grosse vanne qu'on a là, ici, là.
qui me sert à rien en définitif. Et les deux autres sont évacués. Alors il y en a un qui va être évacué derrière. Ici, là, il me reste sur la vidange du cockpit, il y a des prises, comme des passe-coques, en fait, qui ont été piquées dessus. Donc, ce qui est pas bête, hein, ça me fait du raccordement possible, hein, sans que ce soit un vrai passe-coque. Je sais pas si on voit très très bien, mais ici, j'ai encore 2 vannes, donc disponibles. Anciennement, c'était la cuisine qui était évacuée là-bas. Donc là, j'ai mes vannes qui vont être là. Et le tuyau noir, donc là, lui, comme je vous disais, il va être évacué ici. Donc, hop. Ça peut être fermé, ça peut être fermé. Voilà, donc j'ai un siphon ici, et hop, ça passe sous le moteur. Et ça revient jusqu'à là-bas. Bon, voilà, je vais raccorder ça. Après, on va raccorder toute l'électricité. Je vais commencer à bidouiller un petit peu. Le bac à douche pour passer les tuyaux. Il me reste juste ce tuyau-là à passer, le tuyau du bac pour aller là-bas. Et raccorder le bac à douche là-bas. Qui n'est pas encore fabriqué, hein, je le mets en prévision. Je vais m'y attaquer là incessamment sous peu. Bon bah je raccorde tout et puis après bah on va attaquer l'électricité hein, pour passer quelques câbles et faire quand même quelques essais. J'avais dit que je ferais des essais de pompe, de robinet. Là ici, là faut que je fasse mes robinets, mes machins, que je voie tout ça si ça se remplit. Enfin, faut que je fasse attention parce que toute la plomberie que j'ai faite là, ça fuit pas quoi. Donc je vais faire un essai, je vais prendre un seau d'eau, on va balancer une pompe dedans et on va envoyer comme si c'était du vrai quoi. Donc on va tester les toilettes, on va tout tester. Voilà. Donc je vais me faire une petite journée spéciale test parce qu'il faut vraiment prendre chaque chose étape par étape. Hein. L'eau de mer, je vais débrancher le tuyau, je vais le mettre dans un seau comme si c'était de l'eau de mer. Essayer mes trucs, essayer les toilettes, voir si tout marche bien. Donc il faut que je branche et l'électricité et l'eau. Je vais faire une journée dédiée à ça. Bon, bah allez, là je vais continuer mes investigations sur mes tuyaux. Je vais brancher mes pompes et puis et raccorder ce qui est à raccorder de l'autre côté pour finaliser mon truc. Bon allez, c'est parti, j'y retourne. Voilà, une fois clipsé dedans, c'est tout bon. Impeccable. Bon allez, je fais l'autre. Voilà. Ah, c'est pas toujours facile à faire rentrer dedans, hein. Là, c'est clair. Ah. Là. Là, il est rentré dedans, vissé. Je vais le mettre à la bonne taille. Je vais pousser le tuyau. Je vais pousser le tuyau en arrière et pour le remettre correctement. Voilà. Bon, je vais pas filmer derrière. Hein. Je filmerai quand je ferai le raccordement. Mais bon, je vais tout préparer. De toute façon, derrière, il faut que je défasse les vannes. Faut que je défasse les 2 vannes qu'il y a parce que c'est des vieilles vannes. Alors, elles fonctionnent, je vais les garder. Mais je vais traiter l'intérieur du tuyau parce qu'il y a un bout de 20 cm comme un piquage, comme un passe-coque quoi. Donc le passe-coque en fait le tube c'est un tube soudé donc je vais essayer de le traiter à l'intérieur pour la rouille et puis pour mettre un coup d'anti-fouling dedans parce qu'une fois que la vanne elle est vissée dedans je peux plus rien toucher quoi. Donc je vais le faire avant de brancher mes tuyaux dessus. Voilà.
Allez, je vais faire ça. Il y en a un qui est bouché. Bon, c'est pas la catastrophe. Mais je sais pas si on va voir. Celui-là, il était à moitié bouché. Celui-là aussi. Il y a un petit peu de rouille dedans. On va le nettoyer. On va mettre un coup de... Je vais mettre un petit coup de brosse comme ça dedans. Là, essayer de passer dedans pour bien le nettoyer. Et je vais mettre 2 coups de ferrose déjà pour stopper la rouille. Bon, c'est de la rouille, c'est de la vieille rouille. Hein. Le tube est pas, il est pas vraiment abîmé. Hein. C'est la vieillesse. Donc là, et puis je ferai le gros tube après. Ça c'est le tube de vidange de la petite baignoire qui est au-dessus. Donc il y en a 2 comme ça. Et donc j'ai deux évacuations ici, 2 évacuations sur tribord pareil. Donc je peux brancher d'autres choses ici. C'est pas vraiment des passe-coques. En fait, il est soudé là. Et c'est pas idiot l'histoire, c'est pas idiot. Parce que ça c'est l'évacuation par exemple du banc. Là-haut il y a un trou sur là ici c'est le banc où on s'assoit. Et donc il y a une évacuation parce qu'il est un petit peu en biais. Donc ça c'est l'évacuation du banc. Qui se bouge tout le temps d'ailleurs. Parce que le tuyau est tout petit. Faudrait que je change ce truc là. Bon bah allez, je vais nettoyer. Ah bah voilà. C'est bien mieux. C'est déjà bien mieux. Ouais, voilà, là, on a les vrais trous là qui réapparaissent là. Bon, je finis de gratter. Je vais foutre un coup d'aspirateur là. Là, il n'y a pas beaucoup de rouille, ça va. Je voyais ça plus virulent. Donc j'ai la même chose à faire de l'autre côté. Hein. Donc je vais vous épargner le deuxième côté et je vais mettre un coup de ferrose pour bloquer le truc. Et puis je mettrai un coup d'antifouling quand même dedans pour pas qu'il y ait... Voilà, plus il y a de couches de peinture et mieux on se trouve. Puis pour éviter qu'il y ait quand même des coquillages ou des machins comme ça qui viennent se coller, qui viennent dedans. Mais je suis étonné, il n'y a rien. Hein. Il n'y a vraiment rien. C'est étonnant. Je ne comprends même pas pourquoi il n'y a rien du tout d'ailleurs. C'est à part un tout petit peu de rouille. Franchement, il était ultra bien entretenu ce bateau. C'est bon, allez, je continue. On va mettre un petit peu de ferrose à l'intérieur du tube. Voilà, comme ça. Voilà, la ferrose, elle fout dedans. Allez, zoom. On va faire l'autre côté. Et après, on va repasser une deuxième couche. Une deuxième couche là-dedans. Après, je vais peut-être mettre une petite couche de Primocon quand même pour bloquer le truc en anti-rouille. Et puis une petite couche d'anti-fouling à l'intérieur. Voilà, pour protéger tout le truc. Bon, là, il y en a partout, ça se voit bien, ça brille. Impeccable. Allez, je fais l'autre côté. Bon, bah j'ai passé ma couche là-bas aussi. Je sais pas si on voit dans le fond là-bas, ici, là. Là, ici, dans le petit coin, il y a des tubes. Pareil, il y en a 2. Plus le tube de vidange, là, qui sert à vidanger les... enfin, vidanger, à évacuer l'eau qu'il y a sur les banquettes. Donc, voilà. Et là, et celui-là aussi, il a été fait. Là. Bon, première couche de ferrose dessus. Demain, je vais remettre une petite couche de deuxième pour être peinard. Et puis après, ouais, c'est une petite couche de Primocon. Je mettrai une couche d'antifouling à l'intérieur. On remettra les vannes et hop, ça sera parti pour un petit moment. Après, je fais tout par l'extérieur, donc ça va aller. Bon, bah allez, au moins ça sera traité. Hein, ça sera pas un truc, parce qu'il y avait un peu de rouille quand même dedans. Un petit peu de rouille, hein, c'est pas le genre de truc qu'on nettoie tous les jours. Hein. Donc, autant en profiter qu'on est à sec. Bon, allez, les gars, bonne soirée à vous et à plus tard. Salut! Bon, bah ma ferrose, elle est sèche.
Donc j'en ai profité pour gratter un petit peu les évacuations là, du cockpit avec un petit machin comme ça, puis une perceuse. Voilà, ça c'est bien, hein, ça décape. Donc là c'est bien décapé, c'est propre. Donc je me suis fait un petit machin, un bout de tube avec un pinceau pour aller dedans, parce que j'ai pas le bras assez long et moi la main elle passe pas là. Donc je suis obligé de bidouiller un petit truc pour aller dedans. Bon, donc je vais mettre ça dans le tube principal et puis je vais remettre un deuxième coup aussi dans les tubes que j'ai fait hier. Voilà. Bon allez, j'attaque. Bah il est pas terrible mon pinceau, ça va pas. Faut que je prenne autre chose. On va trouver un autre truc. Bon, on est passé sur autre chose. Pas de petit pinceau tordu, c'est quand même bien mieux. Allez, je vais continuer. On va voir si c'est mieux. Ah bah oui, d'accord. Ouais, si, bon, bah j'ai donné ma deuxième couche de ferrose là. Et j'ai mis 2 couches de ferrose aujourd'hui aussi dans le tube principal. Là, dans les tubes comme là, ici, là, les 2 tubes d'évacuation d'eau. Et donc, bah, comme là, comme d'hab, là, ici, là, les 2 qui sont là. Donc, j'ai remis les vannes en provisoire vissées à la main comme ça. Et elles sont pas finies d'être montées. Hein. En plus, c'est des vannes inox. Donc, bah, très bien. Et là aussi, pareil. Donc, j'ai raccordé le tuyau parce que s'il pleut demain, je voudrais pas que ça coule dans le bateau. Donc, bon, bah voilà, la journée elle se termine. Il fait super beau aujourd'hui. Hein. Vous voyez, regardez ça. Moi, je trouve que pour tout début mai, impeccable. Hein. Bon, et ben, à plus tard les petits loulous. Et puis, bon, on continue avec nos pompes, nos tuyaux, nos trucs et puis nos bidules. Et puis voilà, là, je vais peut-être commencer à peindre le plancher. Je vais peut-être que là, il fait chaud, il fait pas mauvais, donc je vais peut-être peindre le plancher pour mettre une petite couche de peinture. Que ça soit hydrofuge un petit peu là avant de coller le lino dessus quoi. Enfin le lino il va pas être collé tout de suite. Hein. Le jour où le lino va être collé, c'est qu'on est prêt à partir. Bon, allez, à plus tard et à demain. Salut. Bon, salut les petits loulous. J'ai préparé là mon primo con pour mettre à l'intérieur de mes tubes. Donc là je les ai préparés. Alors, on va rien voir à l'intérieur. Je sais pas si on voit quelque chose, non on voit rien. Donc je vais mettre ma couche. Ça c'est un caoutchouc chloré. Donc je vais mettre à l'intérieur, je vais en mettre 2 couches dans la journée. Il faut à peu près 3 heures d'intervalle pour chaque couche, donc je peux peut-être arriver à en mettre 3. Là on est le matin, donc je peux peut-être mettre 3 couches. Donc ça sera très bien. Et puis après par-dessus ça, donc il y aura mon anti-fouling. Donc après peinard, l'anti-fouling je peux le mettre comme je veux. C'est pas un souci. Bon, pareil, je me suis refait une petite rallonge comme ça pour aller dedans, parce qu'alors moi je passe pas la main, hein, c'est compliqué. Et puis voilà, donc bon allez, j'attaque. On va essayer de pas en foutre partout. Voilà. Donc là celui-là il est fait. Bon bah je vais couper, je vais faire mes trucs puis je vous fais voir une fois fini. Comme j'ai fait l'intérieur des tubes ici là, je vais faire l'intérieur des tubes ici, pareil, 3 couches en primocon. Donc en plus il fait chaud aujourd'hui donc c'est bien, ça sèche relativement vite. Pareil, hein, 3 couches à chaque fois, hein, à l'espace 2 heures, 3 heures maximum, hop, hop. Donc, comme ça c'est torché. Bon allez, j'attaque. Et ben
donc celui-là, le tout petit, c'est un petit peu plus... Ça, on va le poser là. Un petit peu plus compliqué. Je me suis fait une petite mousse pour que ça rentre dedans. Parce que j'ai pas de pinceau qui rentre dedans. Puis même le pinceau, comme les pinceaux sont pointus, ça touche pas les bords. Donc à part faire une petite mousse comme ça et puis en mettre, voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution. Donc on va y aller mollo. On va mettre un peu de pintoche dessus, comme ça là. Et on va le rentrer là, comme ça. Et puis on va essayer de pas en foutre plein la caméra. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Là, il est... C'est pas évident, hein. Bon, je pose la caméra, je fignole un petit peu, je vais regarder, parce que là, avec la caméra dans la main, j'y arrive pas. Ouh. Eh ben, il fait chaud, hein, dans les cales, là-bas, hein. Là, il fait un beau soleil encore aujourd'hui, là. Il fait 23 degrés, là. C'est plutôt pas mal. Mais là, dans le bateau, là, le long de la tôle, on sent bien un petit peu la chaleur, là, qui commence à arriver. Bon, bref, donc j'ai fait mes 2 couches. Mes 2 couches de Primocon, il m'en reste encore une à faire. Je vais vous épargner toutes les couches, machin. De toute façon, on ne voit pas. C'est très difficile à filmer parce que c'est à l'intérieur des tubes. Donc moi, je le vois à peine déjà à l'œil. Donc c'est un peu... Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est fait. Quand je ferai l'anti-fouling du bateau, je pourrai passer un coup d'anti-fouling à l'intérieur. Sans problème, voilà. Il y a juste les tubes qui sont comme ça, là, ceux-là. Il y a juste ceux qui sont horizontaux. Comme je vais mettre certainement les vannes, et encore, enfin je sais pas trop, normalement je dois brancher mes pompes dessus, donc c'est pareil, tant que l'anti-fouling n'est pas fait, je peux pas mettre les vannes, si je mets pas les vannes, je peux pas finir les pompes, enfin il y a toujours un truc qui va pas, quoi, donc je vais pas trop m'emmerder avec ça. De l'anti-fouling j'en ai, moi, à l'intérieur du tube de toute façon, je vais en mettre 3 couches, voilà, donc je vais mettre de l'anti-fouling dans les tubes. Quand je ferai l'anti-fouling de la coque, bah, il n'y aura pas besoin de le faire, voilà, mais ça va me permettre de mettre les vannes en place, définitivement, et de brancher mes pompes de cale dessus, et d'avancer un petit peu, parce que là, si j'attends que il faut ça, pour faire ci, pour truc muche, pour machin, pour bidule, le temps que l'autre il arrive et que les crêpes soient faites, bah là, à Noël, je suis encore là, hein, donc bon. Donc, on va essayer d'avancer autrement, tant pis, c'est pas grave, on s'adapte, et puis de l'anti-fouling, j'en ai là, il est pas de la bonne couleur, c'est pas grave. Ça reste de l'anti-fouling quand même, de toute façon. Je pense qu'à l'intérieur des tubes, là, ça n'a pas été fait, il y a belle lurette. Donc, à part un chouïa de rouille qu'il y avait, là, tout est traité. Normalement, ça devrait gazer dans l'huile pendant un petit moment quand même. Je vérifierai de toute façon un jour, s'il y a besoin, quand on refera un carénage dans 1 an, ou dans 1 an et demi, je sais pas combien de temps ça va durer, une histoire. Donc à partir de là, je revérifierai, voir s'il y a besoin ou pas de travailler là-dessus. Mais bon, là pour l'instant, je vais mettre mon anti-fouling que j'ai moi, qui me reste. Je vais continuer d'avancer sur mes pompes de cale, tout brancher, comme ça, moi, ce qui est fait, c'est fait. Là, la semaine prochaine, normalement, je devrais pouvoir commencer l'électricité, puisque là, normalement, au niveau plomberie, on est quasiment bon. Donc, à part peut-être quelques bricoles que j'ai oubliées, là, voilà. Normalement, on est bon. Tout est d'équerre. Donc, on attaque l'électricité et on va mettre élément par élément et faire des tests. Voilà, on va tester à chaque fois. Cette pompe-là, on met en route, clac, ça marche, hop, terminé. Bon, le bon fusible, le bon truc. Cette pompe-là, le machin, les WC, les lumières, enfin, prendre étape par étape, voilà. Surtout que j'ai pas encore les batteries définitives, donc je vais me servir des batteries qui sont là qu'on m'a gentiment offertes, donc et faire des tests. Là, c'est pareil, j'ai une ancienne batterie de voiture qui fonctionne encore, elle est en 13 volts, donc il y a encore 13 volts dedans. Pour faire des essais techniques, ça me suffit largement, hein. C'est pas pour démarrer un moteur ni bon. Donc là je branche un peu de jus là-dessus, ça me permet de voir si les ampoules fonctionnent, si tout marche bien, et puis voilà. Donc je vais faire mes tests la semaine prochaine, donc ça va être un petit peu pénible parce que c'est vraiment élément par élément, quoi. Voilà, faut tout séparer et tout faire au fur et à mesure pour pas rien oublier et être sûr que tout fonctionne bien, quoi. Bon, allez, je continue ma petite pintoche, et puis je vais continuer aussi le branchement de mes pompes de cale, et je vais faire mon anti-fouling. Voilà. Allez, enfin dans les tubes en tout cas, dans les tubes. Allez, à plus tard. Bon,
Je vais mettre un coup de peinture sur mon plancher. Alors, pas évident. Là, j'ai réussi à caser la planche là. Il y en a une qui est là-bas vers la table à cartes. Celle-là au carré. Là, j'ai mis des petites caisses en dessous. Là, celle-là, c'est l'autre côté du plancher. On va essayer de peindre tout ça. On va mettre un petit coup de pintoche. Plancher, c'est pas facile à peindre, hein, c'est grand. Hein. Donc, je vais le peindre et puis je vais me barrer de là vite fait parce que je pourrais plus rien faire. Je pourrais plus faire de poussière, de rien du tout. Donc, je vais au moins mettre une couche, que ça chaise demain, que ça soit bien sec, quoi. Bon, bah allez, j'attaque. Allez, t'as gazou. Bon, là, on y va. Bon, une première couche, ça ira très bien. On en mettra peut-être deux, je sais pas, on verra. Parce que de toute façon, il y a un lino qui va être collé dessus. Donc là, c'est vraiment histoire de dire que j'imperméabilise le truc, quoi. Ah, ça fera pas de mal. Ça va pomper. Parce que si je colle directement, si un jour je vais enlever le lino, la colle, elle va rentrer dans le bois. Je vais tout arracher. Donc bon, voilà, on va faire ça, puis je vais continuer à côté. Par contre, le dessous, je mettrai au moins deux couches, ça c'est sûr. Parce que comme le dessous, il n'y aura rien, le dessous, c'est absolument sûr, il y aura deux couches. Voilà, pour protéger le bois au maximum. Bon, allez, j'attaque là-bas. Je sais pas si vous avez vu l'installation, mais là, je suis installé là, avec... Voilà, ça tient comme ça, donc j'ai pas intérêt à... j'ai pas intérêt à me planter, quoi. Donc, on va peindre... Allez, on va juste essayer de pas en foutre partout. J'touque. Bon, et deux. Bon, je fais la troisième là-bas. Et puis, je vous fais voir quand c'est fait. Ouais. Ah, c'est pratique, hein. Bon, allez, je termine. Bon, tout est fini. Voilà. Ça, c'est peint. Première couche. Ça, c'est peint aussi. Première couche. Ça, c'est le dessus. Ça, c'est mon petit quart de tour, là, pour fermer. Et celui-là, il est peint aussi. Première couche. Donc voilà. Donc, demain, on va pouvoir faire le dessous. Par contre, le dessous, ouais, deux couches. Ouais, je pense qu'en deux couches. Deux couches plus les tranches. Ouais, je vais voir. Peut-être que je vais voir comment ça pompe au niveau du. À la limite, bon, ça me coûte rien de remettre une deuxième. Hein, c'est pas très grave. Bon, on n'est plus à une couche de peinture près. Hein, là, vu la quantité de peinture qu'on a mis dans le bateau. En fait, c'est pas un bateau en tôle que j'ai, c'est un bateau en peinture. À mon avis, il y a plus de peinture que de tôle. Non, je déconne, mais c'est ça, c'est un truc de fou. Hein, ce qu'on peut. La quantité de peinture mise dans un truc comme ça, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est des kilos et des kilos et des kilos et des kilos de peinture de décoration, plancher, la coque, les antidérapants, l'anti-fouling, les machins, c'est impressionnant la quantité de peinture. Faut prendre des actions dans la peinture, hein, les gars. Hein, c'est à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, bah allez, les petits loulous, moi j'ai terminé là. Tout est peint, je vais me laver un petit peu parce que j'ai de la peintoche partout. Même si je mets des gants, je travaille comme un dégueulasse, donc c'est comme ça. Hein. Donc, bon, allez, je me nettoie et puis on attaque la couche suivante demain. Allez, à ciao, bonsoir, salut!